Salut YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler cette fois du dossier d'admission en formation et la majorité d'entre vous pour pouvoir participer à cette sélection doit faire le dossier d'admission sur Parcoursup. Et dans les différents éléments demandés sur Parcoursup, il y a ce fameux projet motivé qu'on entend beaucoup parler depuis la réforme et ça va être le sujet de cette vidéo. Beaucoup de candidats trouvent que c'est très difficile d'écrire ses motivations dans le projet motivé parce qu'il est demandé de le faire en seulement 1500 caractères. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils préféraient avoir une lettre de motivation parce qu'il y a plus d'espace, parce qu'on peut plus parler de soi. Mais c'est comme ça, c'est la procédure Parcoursup. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de synthétisation parce que c'est un exercice qu'on doit faire quand on doit seulement écrire ses motivations en 1500 caractères. Alors d'abord, je tiens à préciser que pour moi, la synthétisation, c'est pas d'enlever plein d'idées pour pouvoir réduire au maximum le texte. Pour moi, le principal exercice de la synthétisation, c'est d'arriver à reformuler, à retravailler son texte pour garder les idées essentielles, tout en arrivant à réduire le nombre de caractères. Et j'en conviens que c'est pas un exercice facile, mais en même temps, c'est une sélection. Et qui dit sélection, dit effort des candidats. Il faut bien que on voit que vous êtes impliqué dans cette écriture, dans cette candidature. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cet exercice-là. Oui, il n'est pas agréable, mais il faut passer par là pour pouvoir réussir à être sélectionné en formation. Il faut savoir que la synthétisation, moi, c'est un exercice que j'adore faire depuis longtemps. Déjà en formation, j'adorais vraiment rassembler mes cours, réduire mes cours d'une trentaine de pages à 2 pages recto verso. C'était vraiment un kiff pour moi de le faire et ça l'est encore. Donc je vais vous partager 3 astuces que j'utilise à chaque fois que je corrige des dossiers, notamment des étudiants qui sont dans ma prépa, parce que j'aime beaucoup les aider, les accompagner à retravailler bien sûr le fond du dossier, mais aussi s'ils ont besoin, les aider à synthétiser. Donc voilà, 3 astuces pour vous aider vous aussi à synthétiser votre projet motivé. Avant de commencer, je vous rappelle que dans la formation dossier d'admission réussi, je vous aide justement à travailler votre dossier d'admission, à bien comprendre ce qui vous est demandé, je vous accompagne aussi pas à pas avec ma méthodologie pour rédiger votre dossier, pour rédiger les différents éléments qui sont demandés dans un dossier. Et puis dedans, je vous partage pas mal d'astuces pour éviter les erreurs courantes, pour synthétiser. Je vous montre pas mal d'exemples, de tutos. Donc si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur votre dossier d'admission, vous pouvez rejoindre la formation. Je vous mets les informations en description. Et jusqu'à dimanche, grâce au code ADMIS, ADMIS, vous pouvez avoir 50 € de réduction à l'occasion de son lancement. Alors, la première astuce, elle est facile, vous la connaissez peut-être, c'est d'utiliser des acronymes. Par exemple, au lieu d'écrire éducateur de jeunes enfants en entier à chaque fois, vous pouvez écrire EJE. La condition pour pouvoir le faire, c'est que au moins une fois, par exemple au début de votre projet motivé, vous écriviez éducateur de jeunes enfants en entier et entre parenthèses EJE. Comme ça, à chaque fois après dans le dossier que vous voulez le redire, vous pouvez juste mettre EJE, ça sera suffisant. Pas besoin de mettre des points entre le E et le J par exemple, parce que ça rajoute des caractères inutiles. Et parfois 2 caractères, ça peut tout changer. Donc vous pouvez utiliser les acronymes et vous pouvez aussi les utiliser pour d'autres choses comme des noms de diplômes, de choses comme ça. Ce qui est important, c'est que dans votre dossier, à un moment, il soit écrit en entier avec entre parenthèses l'abréviation. Comme ça, vous pourrez réutiliser l'abréviation et ça fait gagner quand même pas mal de caractères, surtout quand on est vraiment ric-rac. Ça peut être une astuce utile. La deuxième astuce, c'est d'enlever les mots qui ne sont pas nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'on est tenté de faire. Quand on écrit ses motivations, on écrit son dossier, on se dit je vais un petit peu rajouter des choses, complexifier ma phrase pour donner un air un peu plus sérieux. Sauf qu'en fait, parfois, c'est raté, ça donne pas forcément un air plus sérieux. Et en plus, ça alourdit le texte de mots qui sont pas forcément utiles. Et pour le cerveau, quand on lit, c'est pas top. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir relire tous les mots et voir s'ils sont tous utiles. Alors, je vais vous donner quelques exemples que j'ai pu rencontrer en corrigeant des dossiers de candidats. Par exemple, une fois, j'avais vu une étudiante qui parlait de la formation diplômante d'éducateur de jeunes enfants. Le mot diplômante, il n'est pas obligatoire, il rajoute pas quelque chose d'important par rapport à ses motivations. Alors effectivement, c'est une formation qui donne un diplôme à la fin, mais rien que dans le mot formation, c'est sous-entendu et les jurys connaissent bien
la formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc parler de formation diplômante, juste ça alourdit le texte, ça rajoute un mot et c'est ce genre de mots qu'on peut supprimer pour pouvoir gagner à chaque fois quelques caractères. Et en faisant cet exercice-là, parfois on peut enlever un mot, alors peut-être pas à chaque phrase, mais toutes les 2-3 phrases, enlever un mot, ça peut quand même aider considérablement à réduire le texte. Ça peut être aussi des mots comme j'ai réellement découvert le métier de JE. Réellement, il n'est pas utile. Quand on est à l'écrit, on peut juste dire j'ai découvert le métier de JE à tel moment, c'est suffisant. Ou par exemple, c'est une de mes expériences où j'ai pu découvrir, voilà, plutôt que c'est une de mes expériences, juste c'est une expérience où. Ça suffit puisque on sait que c'est une de tes expériences puisque c'est toi qui écris. Donc ce genre de formulation, ça alourdit un peu le texte et synthétiser, c'est pouvoir garder l'idée de fond et en même temps enlever des mots qui peuvent être superficiels sur la forme, tout en gardant l'idée. Tant que ça ne change pas l'idée qui est derrière, on peut enlever ce type de mots. Et enfin, la troisième astuce, ça va être tout simplement de reformuler les phrases. En fait, c'est vraiment l'exercice de synthétisation. Le but, c'est pas de supprimer des phrases, de supprimer des idées si elles sont vraiment importantes, mais de peut-être les reformuler pour garder l'idée de fond tout en retravaillant la forme. Le but, c'est que dans ces phrases, on aille droit au but. Pourquoi cette phrase, elle est là? Elle nous emmène à telle idée. Et dans ce cas-là, il faut la garder. Si ça emmène pas à une idée précise, on peut les enlever. Et sinon, il faut arriver à reformuler, peut-être à rassembler les idées ensemble pour pouvoir vraiment expliquer ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment possible. Je sais que c'est facile à dire, moins facile à faire. Et pour ça, je voulais vous donner un exemple. Alors, je vais le lire parce que la phrase est un petit peu longue. Le JE a un suivi du quotidien de l'enfant au sein de la structure d'accueil. Il peut élaborer des activités d'éveil adaptées à son rythme ainsi qu'à ses besoins. Cette phrase, elle fait quasiment 2 lignes et on peut garder l'idée de fond en la réduisant. Donc, ce que je te propose, c'est le JE accueille quotidiennement l'enfant et propose des activités d'éveil adaptées à ses besoins. J'ai gardé exactement le même fond de la phrase, j'ai gardé les idées importantes, les mots utilisés par la candidate, mais j'ai réussi à le faire en moins d'une ligne alors que l'autre faisait quasiment 2 lignes. Et c'est en reformulant comme ça qu'on peut arriver à gagner petit à petit de la place et forcément des caractères à chaque fois pour pouvoir tenir dans le cadre des 1500 caractères demandés dans le projet motivé. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres des astuces de synthétisation, mais là en voici 3. La première, utiliser des acronymes. La deuxième, enlever les mots qui ne sont pas forcément nécessaires. Et la troisième, reformuler les phrases en gardant l'idée de fond, mais en créant une forme plus courte avec forcément moins de mots. On va garder l'idée, mais on va reformuler. Donc vous le savez, moi j'adore corriger des dossiers d'admission, des écrits et aider les candidats pour faire le dossier le plus complet, le plus précis possible. J'adore accompagner les élèves de ma prépa là-dedans. Et du coup, vu que pas mal de personnes me l'ont demandé, je propose aussi dans la formation dossier d'admission réussi quelques places pour une correction personnalisée pour ceux qui le souhaitent. Donc ce sera un plaisir pour moi de vous lire, de vous aider. Toutes les informations, je vous les mets dans la description. Alors le nombre de corrections, c'est en place limitée parce que ça demande pas mal de temps pour faire un retour de qualité et vraiment vous aider. Je vous mets tout ça dans la description et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.